Bonjour chers étudiants, ce petit tutoriel pour vous aider à comprendre le sujet Paradise. C'est une grande surface qui propose des produits liés aux activités culturelles. Elle a fermé des boutiques en centre-ville pour les ouvrir dans les aéroports et elle veut effectivement analyser l'évolution du chiffre d'affaires, de la marge commerciale et de la marge sur coût spécifique par famille de produits. Ces trois grandes familles de produits sont les livres, les CD et la micro-informatique. Alors, à partir des données dont vous disposez, vous devrez réaliser une analyse portant sur la marge du coût spécifique global et sur le résultat de l'entreprise. Donc, il faudra comparer les réalisations et les prévisions, vérifier les taux de marge commerciale réels et prévus et commenter les résultats obtenus. Ne pas oublier de commenter. Donc, nous allons, et puis enfin, proposer quelques indicateurs pertinents qui pourraient être utilisés pour réaliser un tableau de bord mensuel qui vient compléter notre reporting que nous sommes en train de faire. Alors, prenons le fichier Excel. Donc, dans ce fichier Excel, nous avons donc des données correspondant au pourcentage de chiffre d'affaires global réalisé par l'activité, prévu également, le taux de marge réel, le taux de marge prévu. Alors, on rappelle que ici, quand on a la rémunération variable en pourcentage du chiffre d'affaires, il s'agit du chiffre d'affaires de l'espace de vente pour chaque élément considéré. Quand on vous demande de calculer le taux de marge commerciale réel, rappelons que la marge commerciale, c'est toujours égal au chiffre d'affaires moins le coût d'achat des marchandises vendues et que pour calculer le taux, vous rapportez bien évidemment cela au chiffre d'affaires correspondant. Donc ici, c'est le chiffre d'affaires réel. Pour la marge, pour les coûts fixes spécifiques qui vous sont donnés, vous avez les réels, les prévus. Vous avez également les charges fixes communes, réelles et prévues. Et vous avez le chiffre d'affaires global réel et prévu, bien sûr. Alors, notre marge sur coût spécifique, elle est égale à la marge commerciale, moins la rémunération évidemment variable qui va porter sur chaque espace, moins les charges fixes spécifiques de chaque espace également. Et le résultat, on rappelle que c'est évidemment la somme des marges que l'on a calculées, marge sur coût spécifique, moins les charges. Alors, si nous commentons maintenant le corrigé, eh bien, de manière très simple, ici, lorsqu'on veut calculer le chiffre d'affaires prévu pour l'espace livre, on va partir regarder de la cellule E4, donc le chiffre d'affaires total, prévu, que l'on multiplie par la cellule B7 de l'annexe 1. La cellule B7, c'est tout simplement le pourcentage de chiffre d'affaires global prévu pour cette activité. Donc pas de difficulté ici. Et vous faites glisser ensuite la formule vers la droite, ce qui explique pourquoi vous avez figé le contenu de la cellule E4. Ici, attention, le coût d'achat ne nous est pas donné. Par contre, dans le sujet, nous avions la marge, le taux de marge commerciale prévu. Le taux de marge étant de 20%, cela veut donc dire que pour trouver notre coût d'achat, nous faisons 100% moins 20%, c'est-à-dire 80%. Hein. Ou bien alors 1 moins notre pourcentage ici, 0,2. On fait pareil pour les autres éléments. Le coût d'achat, bien tout simplement, on va appliquer le pourcentage de marge de coût d'achat, pardon, 80% à notre chiffre d'affaires prévu ici. Hein, c'est tout simplement un petit calcul relativement simple. On fait pareil pour toutes les autres activités. La marge commerciale, elle est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat. La rémunération variable en euros, elle est égale à notre chiffre d'affaires Q multiplie le pourcentage de rémunération variable. Je vais supprimer quelques flèches pour que vous voyez mieux. Je recommence. Voilà. Et puis les charges fixes spécifiques, elles nous sont données dans l'énoncé. Ici en annexe B12, on les voit apparaître ici. Hein. Je suis dans le prévisionnel là. Hein. Et puis, la marge sur coût spécifique, attention, il avait bien été dit dans le sujet, hein, regardez ici, qu'elle est égale à la marge commerciale moins rémunération variable moins coût fixe spécifique. Donc, on a bien ici le calcul donc de la marge commerciale moins la rémunération variable moins les charges fixes spécifiques qui nous donne moins 65 320. On fait la même chose pour les autres espaces.
Vous tiendrez bien sûr le même raisonnement hein, pour tout ce qui concerne les données réelles. Et puis ensuite, on va calculer les écarts. Alors l'écart, bah, tout simplement, il est égal ici à la différence entre le réel moins le prévisionnel. Rappelez-vous, on prend toujours le réel d'abord, moins le prévisionnel ensuite. Toujours, toujours. Pour l'écart sur marge et l'écart sur marge pour l'écart sur marge commerciale et sur marge spécifique, même raisonnement. Vous partez des données réelles, marge commerciale, moins la marge commerciale prévue ici. Et le même raisonnement pour la suite. Il nous suffit ensuite de calculer les taux de marge réels. Alors pour trouver le taux de marge réel, bien on va faire le ratio entre B19 et B16, c'est-à-dire la marge commerciale, sur B16 qui correspond au chiffre d'affaires réel. Et puis pour le taux de marge prévu, eh bien nous faisons la même chose pour les données qui sont prévisionnelles. On vous demandait ensuite de commenter, hein. Donc évidemment, on observe d'abord que les résultats sont très inférieurs à ceux qui étaient prévus, puisque nous avons un résultat qui est de moins 660 000 euros alors que nous avions prévu 215 220. Et on le voit ici, hein, on voit que l'écart sur résultat, effectivement, il est négatif. Donc cherchez à savoir effectivement à quoi c'est lié. On voit que ce sont les espaces livres et CD qui posent problème. On a effectivement un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus faible que celui qui était prévu initialement. Et puis ensuite, on voit que c'est l'espace micro-informatique qui a un taux de marge qui est effectivement beaucoup plus faible que les autres. Alors, pardon, il n'est pas plus faible, mais c'est par contre que le taux de marge réel est de 35% alors qu'il était prévu de 40%. Donc le différentiel, il est très élevé. Pour ce qui concerne les indicateurs concernant le tableau de bord, on peut raisonner sur le chiffre d'affaires par mètre carré de vente. Ce sont des données qui sont souvent hein, utilisées dans le domaine commercial. Le ratio de rotation des stocks, ça c'est facile d'y penser, hein. Le taux de satisfaction de la clientèle, c'est également un indicateur très facile à utiliser. Alors, je vous souhaite bon courage et puis j'espère que vous avez compris la correction. À bientôt.